Bonjour à tous, très bonne année 2012, une année 2012 qui commence sous les chapeaux de roue puisque nous sommes ici, c'est écrit derrière nous, le CES, nous sommes à Las Vegas pour ce grand salon dédié aux nouvelles techno. Salut François, bonjour à tous. Oui, le CES, traditionnellement, c'est la grand-messe high-tech. Alors, on vous l'avait dit, comme promis, nous y sommes. C'est le retour du JTech et un JTech qui, François, va prendre une forme un petit peu nouvelle cette année. Oui, puisque à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver la chaîne techno, non pas toutes les semaines avec le JTech, qui était notre rendez-vous hebdomadaire, mais au quotidien avec chaque jour une vidéo liée à l'actu high-tech. Ce qui fait que le JTech existera toujours, mais ça deviendra le best-of des vidéos que vous verrez tout au long de la semaine. Donc, vous avez l'habitude du JTech, rassurez-vous, ne changez rien. Il restera là, mais tout au long de la semaine, vous pourrez retrouver dorénavant sur la chaîne techno.tv une vidéo spécifique liée à l'actu high-tech. Voilà, et on va commencer tout de suite avec ce best-of des vidéos consacrées au CES. Première partie, parce qu'on en reparlera encore la semaine prochaine. C'est parti. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. TV LED 3D, PC portable, lecteur Blu-ray, explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba. Regardez derrière nous, vous avez sans doute les plus beaux écrans du monde et du moment. C'est la technologie OLED. Et oui, alors ces écrans OLED qui existaient jusqu'à présent uniquement en petite taille et qui offrent, c'est vrai, une qualité bluffante, spectaculaire, un contraste, une définition exceptionnelle. Bonne nouvelle, ils arrivent en grande taille, peut-être dans votre salon, très bientôt, dans quelques mois à peine. Et ce sont les Coréens LG et Samsung qui tirent les premiers. Alors le LED c'est déjà une réalité sur tous les petits écrans, appareils photo, téléphone portable et autres. Mais effectivement sur la télé, c'était très complexe de pouvoir fabriquer des grandes dalles en OLED. Ça sera une réalité à partir de Q4 2012 puisque nous arriverons avec une télé en 55 pouces avec cette nouvelle technologie. Alors l'OLED, quels sont les avantages de l'OLED par rapport à ce qu'on a déjà, le LED, etc. ou le plasma? Alors l'OLED c'est très simple, c'est d'abord la qualité d'image. On arrive à des contrastes vraiment beaucoup plus importants qu'auparavant. On arrive à une fluidité d'image quasiment instantanée, donc plus du tout de problème de rémanence. Et on a un produit qui consomme beaucoup moins d'énergie que le LED. Il y a une qualité d'image, un panel des couleurs qui est absolument phénoménal, avec des produits qui sont extrêmement fins, puisque le produit qui est présenté là fait 4 mm d'épaisseur, vous pouvez imaginer. Et donc on est vraiment dans une nouvelle ère de la télévision, disponible également au printemps, aux alentours de 8 000 €. Et est-ce que l'OLED va être le futur de l'affichage dans la télévision? Est-ce qu'on peut imaginer que demain tous les écrans seront avec cette technologie OLED? C'est l'une des possibilités, effectivement. L'OLED va ouvrir un nouveau marché. On peut penser que l'OLED remplacera d'ici 3 ans à peu près ce que vous connaissez aujourd'hui en LED classique. Voilà, les grands écrans OLED, ça fait rêver, évidemment, on en veut tous. Que diriez-vous de jeter un coup d'œil sur le stand de Sony ici au CES de Las Vegas? Un stand immense où il y a foule comme partout. D'ailleurs, j'ai perdu François. François? Non, mais François, je suis là, je suis là. C'est bon. Ne paniquez pas, je suis là. C'est vrai qu'il est immense ce stand chez Sony. Alors on parle de quoi chez Sony? Notamment les téléconnectés. Oui, les téléconnectés présentent avec comme nouveauté bien sûr leur télévision Sony dans le cloud et puis aussi l'arrivée de la Google TV. Écoutez. La téléconnectée, maintenant l'ensemble de nos téléviseurs sont connectés et donc vous avez accès au contenu que Sony propose sur son cloud, si je puis dire, via Video Unlimited ou Music Unlimited, donc les univers musique, vidéo et photo que Sony met à disposition. Mais vous avez aussi la convergence entre les différents univers produits que l'on présente ici sur le salon, et donc une capacité de partager non seulement les contenus mais aussi les expériences. Et pour exemple, si vous jouez aujourd'hui sur un jeu sur la PlayStation chez vous devant votre télé, vous allez pouvoir commencer ce jeu, commencer ce jeu de golf par exemple sur la PlayStation et le continuer dans les transports 10 minutes plus tard sur notre nouvelle console PS Vita que vous emmenez avec vous. Vous n'allez pas devoir recommencer le jeu, mais vous pourrez bien le reprendre exactement à l'endroit où vous l'avez laissé dans votre salon, devant votre écran. Alors, autre gros dossier, on va dire, la Google TV, dont Sony est en quelque sorte un partenaire historique. Oui. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, on présente sur le salon 2 nouvelles alternatives, donc sous forme de ce qu'on appelle des Google Box. Une qui sera lancée dès le mois d'avril et qui donne accès à
tout l'univers Android, donc l'Android Market et les différentes applications disponibles que l'on avait déjà dans l'environnement Vaio ou tablette et que on y donne accès maintenant aussi via la télé, via cette Google Box. Et on a une alternative à la Google Box aussi, qui est notre Blu-ray Google Box, qui lui sortira quelques mois plus tard, au mois de juillet sans doute, et qui ajoute la fonction Blu-ray et 3D à cette Google Box, en plus évidemment de l'accès à l'Android Market et aux applications Android. Est-ce que vous pensez que tout ça sera suffisamment clair pour les consommateurs? Vous avez raison, je pense que c'est vraiment la problématique que l'on se pose aujourd'hui en tant que constructeur, c'est ce qu'on essaye de démontrer aujourd'hui, cette convergence contenu-contenant, comment on va le démontrer, l'expliquer à nos clients consommateurs. Et c'est l'enjeu que nous avons aujourd'hui dans les mois à venir. Maintenant que la technologie le permet et que les services sont là, parce que c'était aussi une histoire de service et de contenu, le contenu existe. Et donc c'est à nous de le mettre en musique et de savoir l'expliquer aux consommateurs en magasin. Alors, on vous propose aussi une autre vidéo concernant Sony. Pour tout ce qui touche là à l'informatique, ils ont pas mal de prototypes qui seraient prêts à faire fonctionner Windows 8. Et c'est dans une prochaine vidéo que vous pourrez voir très prochainement sur la chaîne techno.tv. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. Le CES 2012 est à découvrir tous les jours sur la chaîne techno.tv et nous sommes sur le stand de la société chinoise Haier. Imaginez pouvoir un jour piloter votre téléviseur, non plus avec une télécommande, mais avec la force de la pensée. C'est en préparation chez ce constructeur. Je vais essayer de te piloter par la pensée, Jérôme, aussi. On va voir ce que ça donne. Non, je suis incontrôlable. Tout à fait, donc on a un exemple de télévision, ce qu'on appelle la télévision sensorielle, où en mettant un casque, on va être capable de mesurer l'électricité émise par les neurones et à partir de cette électricité, d'en déduire des commandes que le consommateur aurait pu penser. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se concentrant et en mettant un petit casque sur la tête, on arrive à faire quoi aujourd'hui? Voilà, donc on arrive par exemple à changer de chaîne, on peut faire plus ou moins. Alors on n'arrive pas à aller directement à la chaîne 99 de la chaîne 1, mais c'est déjà une avancée. On arrive également à changer le volume, c'est-à-dire mettre un son plus ou moins fort. Donc on imagine tout de suite, bien sûr, les répercussions avec des personnes qui n'ont pas forcément à mobilité réduite par exemple, mais également dans le futur, lorsque celle-ci va être améliorée, on imagine tout à fait les capacités d'un produit pareil. La petite démo qui est montrée aussi consiste à piloter un petit personnage dans un jeu, c'est dans un labyrinthe. Absolument, aujourd'hui on a des jeux de concentration. En fait, en fonction de la zone qui va être soumise à notre concentration, le cerveau va pouvoir se relaxer, se détendre et on a des petits jeux qui sont ici mis en place pour s'amuser. Alors on voit que les interfaces de commande de la télévision évoluent, on parle de beaucoup de voix, de gestuels, Exactement. etc. Est-ce que c'est une voie sérieuse à votre avis, la pensée pour piloter sa télé dans les années qui viennent? Ou est-ce que c'est un gadget plutôt sympa à présenter? Alors je pense que c'est une voie sérieuse pour des gens à mobilité réduite ou des gens à capacité réduite. Ça c'est vraiment important, des gens qui ne peuvent pas bouger. Par contre effectivement, il y a d'autres systèmes comme le mouvement qui paraît beaucoup plus intuitif. La communication, la voix, nous aussi on a des prototypes qui font ça aujourd'hui sur notre stand, qui paraissent plus adaptés à un usage, on va dire, de tous les jours pour le commun des mortels. Alors, on a quand même l'impression que c'est encore un peu expérimental là, c'est pas du 100% de réussite. Vous parlez du casque sensoriel ou de la voix? Casque sensoriel. Oui, parce qu'effectivement ça progresse. Aujourd'hui on est encore au balbutiement de ces technologies-là. Ça vient de l'industrie du médical avec les électroencéphalogrammes. Et c'est quelque chose qui progresse parce qu'au dernier IFA on avait le même produit mais on n'arrivait pas à changer les chaînes par exemple. Donc on progresse petit à petit. Si on n'a pas beaucoup de neurones comme mon camarade, ça marche quand même ou comment ça se passe? On a testé, ça marche dans toutes les conditions. Bon, Jérôme, te voilà sauvé. Mais à quelle échéance est-ce qu'on peut envisager d'avoir ça vraiment dans nos salons? On n'a pas de date précise de commercialisation aujourd'hui, mais on peut imaginer que d'ici 3 à 5 ans, la technologie va évoluer, va aboutir. Et on peut aussi imaginer de changer une histoire, c'est-à-dire le consommateur a envie d'une fin particulière et l'histoire aurait différents scénarios ou scénarii et on pourrait l'influer au gré de ses envies ou de sa pensée. Ah oui, là, c'est carrément de la science-fiction. Exactement.
nous sommes sur le stand de Lenovo. Alors Lenovo, c'est un fabricant chinois, français, sur lequel on vient régulièrement en fait. Ouais, ben, chaque année pour le CES, on va faire notre petit pèlerinage sur le stand de Lenovo parce qu'ils ont toujours des produits exotiques, innovants. Ça a été les premiers à nous montrer un ordinateur qui se détachait, en fait dont l'écran se détachait, qui se transformait en tablette. C'était il y a pas mal d'années déjà. Et Lenovo en fait est en train de faire son trou en France parce qu'on les connaît surtout dans le domaine professionnel. C'est eux qui ont acheté en fait le ThinkPad d'IBM il y a quelques années. Les ordinateurs portables très très business. Voilà, et très costauds. Et là, ils ont décidé maintenant de conquérir le grand public avec toute une série de nouveaux produits, comme par exemple une tablette qui est aussi un Ultrabook. With a beautiful, large touch screen. Let me show you. On voit que les gens utilisent les tablettes énormément, mais continuent à utiliser leur PC, parce que les tablettes sont fantastiques pour toute la consommation de contenu, mais au niveau de la création de contenu, un PC reste le meilleur outil pour travailler. Ça reste le meilleur outil. Et donc en voyage, la plupart des gens que moi je rencontre en voyageant par exemple, continuent à avoir avec eux leur tablette et leur PC. Leur tablette pour la consommation, le PC pour la création. Et on se retrouve en fait avec 3 appareils, le téléphone, la tablette et le PC. Et c'est un peu de... Plus les chargeurs, etc. Pardon ? Plus les chargeurs. Plus les chargeurs, plus les câbles, etc. Et c'est un peu de cette idée qu'est née c'est un peu de cette consommation des produits qu'est née l'idée de Yoga, en combinant dans un seul produit ces différents usages. Et donc le produit très innovant qu'on propose avec Yoga, c'est d'avoir un vrai PC avec un clavier, un Ultrabook. C'est un Ultrabook à part entière. C'est un Ultrabook à part entière, très léger, très fin, une très grande autonomie, un grand écran, 13:3, qui permet de travailler dans des conditions très confortables et qui en fait a plusieurs modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement PC traditionnel et un mode de fonctionnement tablette. Et donc on ouvre le produit, il se rabat sur l'arrière avec une charnière à 360 degrés qui permet d'utiliser le produit derrière comme une tablette avec un format de tablette qui est lui-même unique sur le marché puisqu'on se retrouve avec une tablette de 13 pouces qui est un produit qui n'existe pas encore sur le marché pour l'instant. Est-ce que malgré tout vous arrivez à ne pas rogner sur l'autonomie, sur la performance, etc. Non, ça reste des progrès en performance et des progrès en autonomie. On retrouve l'autonomie des Ultrabooks, la puissance des Ultrabooks puisqu'on va être sur des gammes de processeurs i5, i7, etc. Donc des processeurs très puissants, donc un niveau de puissance qui est très élevé, tout en conservant l'autonomie qu'on a avec les Ultrabooks. Bon alors ça sort quand et à quel prix ? C'est un produit qu'on prévoit de lancer quand Windows 8 sera lancé. Et donc là, il appartient à Microsoft de vous donner la date d'annonce sur ce produit. Et donc dès que Windows 8 est lancé, on sera en mesure de lancer ce produit sur les marchés. Tarif, non ? Dans les tarifs, aujourd'hui, on a un prix en dollars aux alentours de $1 200. Voilà pour ce premier JTech de l'année depuis le CES de Las Vegas, ce premier best-of donc de nos rendez-vous quotidiens. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore tellement d'images à vous montrer pour ce CES 2012 qu'on sera là encore la semaine prochaine. Et on reparlera à nouveau du CES. Et bien sûr. D'ici là, vous savez où nous retrouver, sur la chaîne techno.tv, sur les applis iPhone, Android, Windows Phone, sur la TNT, sur TLM, et puis également sur Orange Innovation TV sur le web. Portez-vous bien et puis n'oubliez pas, à partir de ce début d'année 2012, la chaîne Techno, c'est une vidéo tous les jours liée à l'actu high-tech. À très vite. Plus le JTech le samedi. Salut à tous, la semaine prochaine. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.